Poissons, bonjour. On va commencer tout de suite avec votre tirage relationnel du mois de mai et du début de la période de juin. Et nous ferons ensuite le tirage de vie émotionnelle, comme d'habitude pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans le domaine émotionnel. Allez, c'est parti. Et pour la présentation des tarots et les informations sur la chaîne, j'ai mis la séquence tout à la fin de la vidéo. Alors, quel va être l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité du tirage relationnel pour vous les poissons sur le mois de mai et début juin? C'est parti. La force à l'endroit. Ça veut dire que vous allez probablement récupérer une certaine maîtrise dans la situation. Alors, soit vous arrivez à contenir vos émotions, on va dire, à les équilibrer, à les maîtriser, soit vous retrouvez une position de force. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça veut dire en allant chercher l'état d'esprit du partenaire et le vôtre. L'état d'esprit du partenaire des poissons. Le magicien. Ok, donc l'arcane 1, le battleur sur le tarot de Marseille, signifie que votre partenaire a une dynamique plutôt enthousiaste, volontaire, avec l'envie de démarrer quelque chose ou de se lancer dans quelque chose ou d'activer une sorte de renouveau. En tout cas, on a une énergie assez neuve et très dynamique. Donc, on va voir vous, comment vous vous sentez, comment vous êtes dans cette relation. As d'épée, très bien. C'est aussi un 1. Alors, c'est une mineure, elle est moins puissante que l'arcane majeur, le magicien, mais on a quand même cette notion de nouveauté, d'innovation ou de renouveau. L'as d'épée a toujours, on va dire, une partie qui dit qu'on ne refait pas les mêmes choses qu'avant. C'est les idées nouvelles, c'est l'innovation, comme je disais. Donc, avec l'as d'épée, il y a votre envie de développer quelque chose de nouveau dans votre relation ou de développer cette relation qui est nouvelle si c'est quelqu'un qui vous intéresse, mais avec qui il n'y a pas de concrétisation. Quoi qu'il en soit, le thème sera un renouveau dans l'équilibre et dans la maîtrise ou un démarrage dans la maîtrise ou dans l'équilibre. Allez, on y va, on va voir ce qu'il y a à dépasser. Hop là. Le 10 de bâton. Alors, il semblerait que l'un ou l'autre ou les deux aient des choses un peu lourdes à porter, soit qui proviennent du passé, soit qui proviennent de situations extérieures à la relation. Par exemple, l'un de vous deux pourrait avoir une charge de travail énorme qui l'empêche d'être disponible à la relation, ou l'un de vous pourrait avoir des problématiques familiales qui en ce moment aussi prennent de l'énergie, du temps, de la disponibilité psychique, ou toute autre difficulté, toute autre chose qui pèse et qui empêche de toute façon d'avancer sereinement et librement. Donc, il y a ça à dépasser. Alors moi, j'ai envie de vous dire que ça se dépasse parce qu'on a la force ici qui nous dit qu'on récupère la maîtrise sur quelque chose, qu'on arrive à rééquilibrer, et avec deux dynamiques de 1 dans vos états d'esprit, a priori, vous arrivez largement à dépasser ce 10 de bâton. Alors, qu'est-ce qui va être aidant? Qu'est-ce qui va améliorer ce dépassement? Et qu'est-ce qui pourrait l'entraver? À quoi faudra-t-il faire attention? Ça va être les deux prochaines cartes, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider ou accélérer le fait de déposer ce fardeau? L'empereur. Ok, la continuité, la persévérance, ne lâchez rien. Quoi que vous ayez commencé, il semble bon de continuer. L'empereur vous encourage à persévérer, à continuer, à rester fidèle à ce que vous avez mis en place. On est dans une continuité. On pourrait aussi dire, soyez ferme. Soyez ferme et ne cédez pas ou ne faites pas de compromis. L'empereur, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il doit faire et il ne lâche pas. Alors, allons voir ce qui pourrait être entravant. Le 9 d'épée, que vous soyez trop stressé, trop inquiet, trop angoissé et que vous écoutiez trop les autres. Alors ça se relie un peu à l'empereur. Quand je vous disais l'empereur, il ne cède pas,
Le 9 d'épée, ici, il est souvent créé par les proches ou l'entourage qui viennent vous mettre des doutes, qui viennent poser des questions que vous ne vous étiez pas posées. Alors effectivement, parfois c'est bien, ça ouvre l'esprit, mais parfois ça crée de l'inquiétude alors qu'il n'y a pas lieu d'en créer. Donc ici, on voit que vous avez une dynamique tous les deux d'avancer, d'innover ou de créer un renouveau dans votre relation. Il y a des choses qui sont un peu lourdes à porter et qu'il va falloir lâcher. On vous dit ne lâchez, enfin, ne lâchez rien dans le sens où continuez vos efforts pour vous débarrasser de ça. Soyez ferme, ne vous laissez pas influencer et surtout ne laissez pas les autres vous inquiéter. Si par exemple, euh, vous voyez que pour obtenir ce renouveau avec votre partenaire, il va falloir aller au bout d'une situation, terminer quelque chose. Je ne sais pas, voilà, vous avez une super mission au travail qui vous prend beaucoup de temps. Eh bien, et que les autres vous disent oui, mais regarde, ton travail t'empêche d'être bien, t'empêche de te réaliser dans ta vie personnelle, peut-être que tu devrais changer, tu es fatigué, regarde tout ça. Si vous, votre travail, il vous plaît et que c'est passager, que vous êtes obligé de donner un grand coup de collier, que vous êtes obligé d'être très présent ou présente, mais que c'est passager et que ça vous plaît, eh bien, vous ne devez pas écouter les autres, hein. Vous devez écouter ce que votre cœur vous dit. Si maintenant, effectivement, vous sentez que vous êtes proche du burn-out, que les choses ne vont pas bien dans votre travail, il sera peut-être temps de se poser la question. Mais c'est pas ce que nous dit le tirage ici. C'est que visiblement, c'est pas ça la question, puisqu'on vous dit que ce qui vous aide, c'est la ténacité, la persévérance et le fait de continuer vos efforts dans le sens que vous êtes en train de les faire aujourd'hui. Donc, on ne vous demande pas de changer radicalement d'optique, hein, on ne vous demande pas d'abandonner, on ne vous demande pas de changer de méthode, on vous dit juste allez jusqu'au bout, déposez le paquet, hein, déposez ce qui vous pèse, et ensuite, surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par l'entourage. On va aller voir l'intention du partenaire. Alors, je suis désolée pour les bruits, il y a des travaux autour de chez moi. J'espère que ça ne vous parasite pas trop. Alors, page de coupe, bah ça c'est plutôt pas mal hein, sur la carte de l'intention du partenaire parce que on voit bien aussi avec le page hein, qui est une carte de potentiel, de début, que on a vraiment un champ des possibles sur un renouveau. Si c'est une relation qui date, hein, il y a la possibilité d'un renouveau presque comme au début. Et si c'est une relation qui n'a pas démarré, là, si elle ne démarre pas sur ce mois-ci, je ne comprends rien. En tout cas, le partenaire est tout à fait disposé à démarrer les choses, hein. Et en plus, avec amour, en suivant son cœur, en étant voilà, dans la communication, on a une très belle intention et une belle énergie chez le partenaire. Alors, vous, bah, vous aussi, regardez, As de Pentacle. Vous êtes en As d'épée, As de Pentacle. Donc là, en fait, vous reconnaissez tout le potentiel de la situation, mais il y a quelque chose qui doit se terminer, quelque chose qui doit euh, oui, qui doit aller au bout. Alors, par exemple, hein, pour ceux qui auraient un partenaire qui est encore en relation, bah, peut-être qu'on vous dit de patienter. Voilà, on vous dit de patienter, de ne pas lâcher. Tout le potentiel qu'il y a dans la relation existe réellement. Donc, on vous dit, OK, il y a quelque chose à aller déposer, il y a quelque chose encore à traîner jusqu'au bout pour enfin en être libéré et pouvoir démarrer cette nouvelle phase ou ce renouveau avec le partenaire. Et peut-être que d'autres vous disent, ben, tu devrais laisser tomber, ça sert à rien, ça ne marchera jamais. Et là, on vous dit que, ben, non, visiblement, c'est pas le cas. Il faut être persévérant et tenace. Alors, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. 4 de Pentacle. Ok. Le 4 de Pentacle, il stabilise. Alors, on pourrait penser aussi qu'il s'accroche un peu à ce qu'il a, hein, à l'essentiel. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas tout à fait sur le mois de mai à dépasser ou à déposer ce fardeau. Les choses ne sont pas encore tout à fait terminées puisque le 4 de Pentacle n'est pas une carte extrêmement dynamique. La force non plus d'ailleurs, hein. La force, elle nous dit qu'on s'équilibre, qu'on arrive à réguler les choses, mais c'est pas une carte extrêmement dynamique. Donc, on peut supposer que ce tirage vous encourage à traverser mai et juin pour avoir un résultat plus tard qui sera satisfaisant. On va regarder les conseils. Ça va nous aiguiller sur... Ouais, c'est ça. Le 2, encore une énergie passive. L'arcane 13. Ok. Et l'étoile. Ok, alors, ici, l'arcane 13,
quand elle est en conseil, elle parle aussi de détermination, d'aller jusqu'au bout. Euh, il va falloir peut-être que, je ne dis pas changer tout parce qu'en fait, le tirage ne vous indique pas cette voie-là. Et on sait que la personnalité, ou en tout cas les caractéristiques de l'arcane 13 dans ses compétences, c'est la persévérance, c'est le fait d'aller jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment, je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Donc là, j'aurais tendance à vous dire, soyez patient et essayez de penser au coup d'après, essayez de réfléchir à comment vous pourriez faire, persévérer, soyez déterminés et gardez espoir. L'étoile, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte qui vous dit que les choses peuvent advenir, qu'elles peuvent arriver et donc qu'il faut garder espoir. Je pense que ce mois de mai, les choses ne vont pas forcément avancer, mais cette situation qui doit être menée à bout, elle avance, elle va vers la destination finale, va vers le fait que vous allez enfin pouvoir la déposer au bout du chemin et ouvrir une nouvelle page de vie. Nouvelle page de vie dont vous avez conscience, hein, voilà, le potentiel est là, vous le savez, tous les deux, vous y aspirez. On a un partenaire avec ce page de couple qui est vraiment dans l'émotionnel et qui est capable de voir tout le potentiel amoureux de cette relation. Et donc, je pense qu'il faut juste pouvoir dépasser ça. Ce qui vous aide, c'est la persévérance. Ne vous laissez pas déstabiliser. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous. Allez, on va faire le tirage de vie émotionnelle. Alors, bon, je suis vraiment désolée pour le bruit. Alors, j'avais pas du tout prévu qu'il fasse autant de bruit quand j'ai commencé, mais bon, je vais aller au bout, hein, parce que je vais pas vous laisser là comme ça. Alors, je rappelle que le 21 et 22 mai, je fais une formation sur les arcanes majeures inversées. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et il y aura aussi en juin une formation sur les arcanes mineures. Donc, pour plus de renseignements, vous pouvez m'envoyer un mail. Je remercie également tous les abonnés à la chaîne, ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui sont là depuis moins longtemps. Et si vous souhaitez booster la chaîne, me montrer que vous aimez ces vidéos et que vous avez envie de m'encourager à continuer, eh bien, il est très simple de cliquer sur le petit bouton abonner, la clochette pour être averti et puis aussi le pouce en haut pour dire que vous aimez ces vidéos. Allez, c'est parti, on y va. Les poissons, vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous souhaitez. Pourquoi ça ne marche pas? Ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne. L'issue à court terme et à plus long terme. Ok, bon, alors, ok, les poissons, donc votre état d'esprit, c'est la route fortune. Vous avez envie que les choses avancent, que les choses évoluent, vous avez envie d'entamer un nouveau cycle en fait par rapport à votre vie sentimentale et donc, ou émotionnelle. Et donc, vous avez probablement envie de trouver une méthode, ou en tout cas trouver l'équilibre. Avec la justice, on va être soit dans le fait de trouver un équilibre intérieur et de mettre les choses en ordre, soit d'être sur une question de méthode, d'organisation. Comment je fais pour faire avancer les choses? Voilà la question que vous vous posez. J'aurais envie de vous dire, avec le diable au milieu, que vous êtes justement trop dans la recherche de comment je fais pour faire avancer les choses. Les choses avancent toutes seules. Elles avancent sans vous. Sans nous d'ailleurs, hein, pas que sans vous les poissons. La vie a sa propre direction, a sa propre évolution et parfois on est effectivement maître et on peut orienter les choses et poser des actes. Or là, ce qui semble ressortir dans ce tirage-là, c'est que, en l'occurrence, il faudrait lâcher prise. Alors, vous savez que je n'aime pas ce terme parce que je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire finalement, lâcher prise. En sommes-nous capables? Probablement sur des choses très précises, sur des moments peut-être très courts, mais le lâcher prise global est presque total. Je ne sais pas si on en est capable. En tout cas, voilà, moi de mon humble place, je trouve que c'est très difficile à faire.
Ici, le diable, il nous dit ça, il nous dit que le problème, on a cette notion de pouvoir, on a l'impression que tout dépend de nous. Et c'est vrai que le développement personnel vous dit tout dépend de vous, vous créez ce que vous êtes, vous attirez ce que vous pensez. Voilà, on met la responsabilité totale sur l'être, ce qui n'est pas un mal, hein. Je pense qu'il faut se responsabiliser par rapport à sa vie et à ce qu'on met en action. Mais j'aurais tendance à dire que dans l'émotionnel, dans le relationnel, vous maîtrisez que 50% des données, puisque vous ne maîtrisez que vos 50% à vous dans la rencontre, dans le bien-être, dans la relation, et que vous ne pouvez pas maîtriser ou agir sur ce que l'autre va apporter. Donc, quand on est célibataire et qu'on veut rencontrer, on peut mettre tout ce qu'on veut. Si en face de nous, on n'a pas une personne qui est dans cette même démarche, qui n'a pas envie de partager avec nous, bah, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Même si on est super fort en maîtrise, en pouvoir et qu'on domine la situation. Donc ici, ce qu'on vous propose de faire, c'est l'ermite. C'est-à-dire de regarder par le passé comment vous avez pu vous comporter, ce qui a pu fonctionner pour que les choses avancent et fonctionnent pour vous dans ce domaine. Soit comment j'ai démarré ma dernière relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour que les choses fonctionnent? Ou bien, qu'est-ce que j'ai fait et qui n'a pas fonctionné? Quelles sont mes attitudes qui m'ont mené à l'échec? Ça, c'est votre part. Vous pouvez la faire, mais vous ne maîtrisez pas les choses. Ou en tout cas, vous ne maîtriserez pas la totalité des choses. Ici, la maison Dieu, on va dire en avenir proche, nous indique que il va y avoir quelque chose de surprenant et d'inattendu pour vous. Et que peut-être que cette posture différente, où on va essayer de lâcher un peu le diable et où on va être un peu plus dans l'ermite, va provoquer quelque chose. Et là, pour le coup, c'est assez rigolo, parce que vous qui vouliez être en maîtrise, et encore une fois, pas de jugement négatif de ma part, parce que de toute façon, on nous parle à longueur de journée qu'il faut être en maîtrise des choses, eh bien vous qui étiez dans cette dynamique et qui voulez faire avancer les choses, vous allez vous retrouver soumis à une situation et donc vous n'aurez pas du tout la main là-dessus. J'aurais tendance à dire que c'est un événement positif, que c'est soit une rencontre, soit une amélioration, mais ça va vous déstabiliser parce que finalement, ça, vous n'alliez pas le prévoir. Enfin, vous ne pouviez pas le prévoir, c'est le principe même de la maison Dieu, hein, c'est-à-dire qu'on peut vous sortir la maison Dieu et vous dire il va y avoir quelque chose d'inattendu. Mais ça reste de l'inattendu parce que de toute façon, on ne sait pas quoi. La maison Dieu est toujours surprenante. Et on ne peut pas savoir quoi. Ou en tout cas, il n'est pas bon d'aller chercher à savoir quoi parce que sinon, ça lui enlève son caractère surprenant et donc la réaction qui va avec et qui est attendue. Donc, ici, on vous dit, si vous vous laissez un peu aller à la réflexion, à l'intériorisation et que vous essayez de comprendre plutôt que d'essayer de faire et de trouver une méthode, eh bien, il se peut que les choses se débloquent d'un coup, qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait un événement un peu inattendu qui vous soumette plutôt que de vous mettre en position de domination ou de maîtrise, mais à mon avis, pour le mieux et pour que vous puissiez faire avancer cette roue. Parce que finalement, on est capable de générer que ce que l'on connaît. Donc pour démarrer quelque chose de nouveau et d'innovant, c'est compliqué. Parce que comment générer du neuf et de l'inconnu si justement ce n'est pas quelque part connu de nous? Donc voilà, c'est pour moi le signe que cette force inversée, elle est plutôt sur le côté positif, où elle vous dit, bah oui, vous n'allez pas être en maîtrise de la chose, mais laissez-vous surprendre, laissez-vous divaguer avec cette situation, donc soit une rencontre, soit une guérison, soit un changement de comportement au niveau émotionnel, vous verrez bien. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous portera bien plus et qui vous permettra d'avancer bien plus que ce que vous essayez de mettre en œuvre ou de maîtriser aujourd'hui dans votre vie émotionnelle. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes, quelques axes de réflexion. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. Si vous voulez avoir le détail des jeux que j'utilise et quelques informations, c'est juste après. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé le Mermaid Tarot de Lesa Robertson, illustré par Julie Dillon. Et j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnel. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon
développement personnel. Concernant ce que je vous propose, il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose. Et si vous souhaitez vous inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin. Et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt. Bye bye.